Et voilà, c'était intéressant d'échanger avec d'autres milieux et de voir un peu aussi les enjeux à venir. Ça marche très bien, ça nous permet à chaque fois de bien synthétiser toutes les idées de chacun. Des échanges assez intéressants entre différentes cultures. Ça permet de voir aussi, de mettre en évidence que par exemple entre la viticulture et d'autres cultures comme les grandes cultures, on n'avait pas les mêmes attentes. On a quand même balayé assez large les enjeux. Et bon voilà, c'est pas évident de ne pas focaliser que sur un seul sujet, surtout pour certains. Globalement, j'ai trouvé que l'atelier était assez constructif. Par rapport à d'autres qu'on a tenus, j'ai trouvé que voilà, les différentes professions qui étaient là étaient plutôt dans la construction que peut-être dans la confrontation. Voilà, chacun a émis son idée en concédant que l'idée de l'autre n'était pas forcément la même. Et on a cherché à mettre quelque chose qui faisait consensus, si je peux dire. Réaction d'échange très intéressante, un de l'échange avec des acteurs très différents, donc ce qui permet aussi de voir un spectre, des périmètres, des préoccupations très variées et plutôt très enrichissant dans les échanges, dans la qualité. Après effectivement l'enjeu c'est aussi de transformer tous ces enjeux-là. On voit bien des préoccupations diverses, mais malgré tout il y a aussi beaucoup de points de convergence et je pense que c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Les tables étaient assez hétérogènes, et les thématiques déployées étaient assez diverses. Toutes les sensibilités sont bien parlées au sein de la table. Après, on avait une table assez hétérogène avec des institutions, des agriculteurs, pisciculteurs. Mais globalement, ça s'est bien passé. Ouais. Et pour les agriculteurs, je pense que oui, c'est très difficile de se projeter. Demander à une profession de se projeter sur 5, 10, 15, 20 ans quand ils ne savent pas du tout comment vont déjà se passer les campagnes d'irrigation à venir, donc non, très difficile je pense. C'est important parce que je fais partie d'un établissement public et on n'est pas toujours sollicité sur ce genre de démarche. Du coup c'était très intéressant de pouvoir déjà voir ce qui se passe, voir les différents types de personnes qui se sentent concernées par ces sujets et aussi de pouvoir avoir notre aspect plus technique en fait. C'est la première fois que je participais à ce type d'atelier et je trouve ça justement assez efficace dans la remontée la remontée d'enjeux, etc. Je trouve que les thématiques qui sortaient à la fin représentaient bien les discussions qu'on avait eues et j'espère que ça va pouvoir en sortir quelque chose d'intéressant. Ce style de réunion, il y a 15 ans, c'était inimaginable. En fait, là, on vient tous de prendre conscience en fait, qu'il y a des enjeux forts au niveau climatique. Il faut vraiment être acteur de terrain, mobiliser la population au maximum et puis fédérer autour d'un objectif commun, qui est l'eau potable. C'est un sujet passionnant et qu'il faut absolument envisager à la fois les enjeux en scénario pour l'avenir de la Charente, pour, disons, les 30 prochaines années, c'est ce qui est le but du jeu, mais c'est passionnant et la réunion de ce matin notamment était fondamentalement intéressante. L'eau c'est quand même un enjeu essentiel pour tout le monde, y compris les collectivités, parce qu'on a à gérer l'urbanisation, on a à gérer cette ressource qu'avec les risques d'inondation et pour moi c'était important de participer à cette étude et j'essaie de voir des scénarios qui apporteront des actions surtout. La méthode est excellente, c'est une méthode que l'on commence à voir émerger dans beaucoup d'études, mais pour moi c'est la plus adaptée et la plus représentative de la base de ceux qui sont au plus près du terrain, de ceux qui le vivent et qui ont aussi leurs arguments à mettre en avant. C'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus intègre.